Bienvenue à cette opportunité de bourse études. Alors, nous allons parler de la bourse études de la Roumanie. OK? Donc, cette bourse études qui regroupe plusieurs chances pour que vous puissiez l'obtenir. Nous allons droit au but. Mais avant tout, je veux vous dire, likez, abonnez-vous pour permettre à la chaîne de pouvoir s'agrandir. Parce que sans votre like, sans votre abonnement, nous ne pouvons pas avancer. Donc, on va commencer sans plus tarder par les étapes que vous voyez. Vous allez commencer par la création de votre compte. Ne prend que quelques minutes. Donc, vous devez être vraiment vite lorsque vous créez le compte parce que ça ne prend que quelques minutes. Après quelques minutes, vous attendre peut-être 24 heures plus tard. Vous pouvez commencer votre procédure de candidature en ligne dans les environnements sécurisés. Donc, ne soyez pas dans un environnement distrait, là où il y a beaucoup de bruit et tout. Vous risquerez peut-être de ne pas respecter les critères. Donc, on passe. Votre candidature est enregistrée et vous pouvez la modifier librement jusqu'à l'expiration du délai de soumission. Donc, jusqu'à l'expiration du délai de soumission, votre candidature pourrait être modifiée. D'accord? Donc, l'étape 1, c'est la création d'un compte. Nous allons commencer par créer le compte. Créer un nouveau compte. Comme vous le voyez ici, pour faire une demande de bourse, vous devez créer un compte. Cela ne prend que 2 minutes. Vous devez être vite, hein? Donc, dès que je suis rentré ici, ça a déjà commencé. Commencez à saisir les informations. C'est vraiment facile. Dès que vous finissez ici, vous cliquez accepter pour créer le compte. Pour moi, je suis sûr qu'en moins de 2 minutes, vous pouvez créer ce compte. OK? Donc, nous, comme on a déjà un compte, nous allons accéder à notre compte pour que nous puissions vous montrer comment se déroule la procédure. Je vous invite encore une fois de plus de liker, de vous abonner, de partager massivement cette information pour faciliter beaucoup de gens à pouvoir postuler à cette procédure. Voilà. Donc ça, c'est un compte que j'avais créé l'année dernière pour un étudiant. Donc on va continuer avec ces mêmes comptes, comme vous voyez. Donc on va lire les étapes à suivre. En première étape, renseignez vos données personnelles. Donc, vous allez commencer par écrire vos données personnelles, c'est-à-dire les informations personnelles. OK? Télécharger des copies de vos documents. On a bien dit des copies de vos documents. Vous allez télécharger des copies de vos documents. En troisième étape, choisissez votre université. Donc, généralement, il y a deux choix d'université ici. 4. Examinez votre candidature. Oui, ne soyez pas pressé de pouvoir postuler. Une fois votre commande soumise, aucune modification supplémentaire ne sera possible. Donc, vous devez choisir, c'est-à-dire examiner minutieusement votre candidature. Parce que ça risque de vous amener dans des erreurs graves. Attendez une réponse oui. Vous devez être patient. Les résultats d'évaluation seront disponibles le 15 juillet 2026. Donc le 15 juillet 2026, c'est la date que vous allez recevoir les résultats de cette course. Merci de votre patience. Veuillez consulter régulièrement votre compte. Oui. Et vos messageries pour rester informé. Prenez également le temps de vérifier votre dossier des courriers indésirables. Donc, vous devez vérifier également à tout moment votre dossier sur les messages qu'on peut vous envoyer, que ce soit désirable ou indésirable. Donc, 6. Étudier en Roumanie. Donc, vous allez étudier en Roumanie. Une fois après avoir obtenu la bourse, bien sûr. Ça, c'est l'étape 6. Donc, voilà un peu ce qu'il fallait faire sur cette bourse. Mais nous, ici, l'objectif, c'est de pouvoir commencer à candidater. Donc, votre candidature est incomplète. Donc, on va examiner la candidature, étant donné que j'avais déjà commencé
à ouvrir une candidature ici. Donc, on va commencer avec une nouvelle candidature. Vous allez venir ici. Je ne suis pas citoyen des pays membres de l'Union européenne. Je ne suis pas citoyen originaire de la Roumanie également. Je ne suis je n'ai ni demandé ni obtenu aucune forme de protection. Donc tout ça là, vous allez venir vous cocher bêtement, ok, cocher bêtement toutes ces cases. Finaliser des cocher, vous arrivez en bas ici, vous allez dire je comprends. Je comprends, ça va vous renvoyer directement vers la candidature. Donc étape 1 qui est application process, qui sont les données personnelles, ok. Vous allez commencer par vous allez commencer d'abord ici par vos prénoms, ok. Donc commencez par vos prénoms ici et ici vos noms. Vous allez commencer par vos noms et prénom du père, ça c'est obligatoire. Prénom du père, prénom de la mère, le sexe, votre sexe bien sûr. Ici vous allez mettre vos sexe. Donc si vous êtes féminin, vous allez mettre femelle. Si vous êtes mâle, masculin, vous allez mettre mâle. Ok? Voilà. Donc la date de naissance, votre date de naissance, la date à laquelle vous êtes né. Ce n'est pas la date à laquelle vos parents sont nés, mais c'est votre date de naissance, ou bien la date à laquelle vous êtes en train de postuler. Non, c'est votre date de naissance. Ok? Écoutez bien. Vous devez, ça ce sont des critères. Vous devez être âgé de 18 ans ou plus au début d'études, au 1er octobre 2026. Donc, au 1er octobre 2026, vous devez atteindre au moins 18 ans déjà. Vous devez avoir au moins 18 ans d'âge. Donc, si vous êtes mineur, ne pensez pas à postuler à cette bourse, car je ne peux pas vous encourager à venir mettre votre candidature ici, sachant que vous allez échouer de plus. Ok? Voilà. Donc, la traduction doit être rédigée dans l'une des langues suivantes. Donc, ça peut être, les documents peuvent être en roumain, en anglais, en français ou en espagnol. Vous voyez ici, il y a la facilité. Donc, si vous avez vos documents en français, candidatez. Pas besoin d'aller traduire et tout, voilà. Allez-y juste pour légaliser vos documents. Vous devez être légal. Donc, vos documents pour ceux de la République du Congo doivent être légalisés au niveau du ministère des Affaires étrangères. Je ne sais pas vous, dans votre pays, où est-ce que vous pouvez légaliser les documents. Mais cherchez un endroit où vous pouvez légaliser les documents pour les études à l'étranger. Donc, état civil, vous allez mettre votre état civil, soit marié, divorcé, célibataire. Généralement, c'est célibataire. OK? Votre profession ici, vous êtes étudiant, vous n'êtes pas travailleur. OK? Vous n'êtes pas travailleur, votre profession ici, c'est étudiant. Donc, lieu de travail. Donc, si vous avez eu lieu d'études pour vous, en fait, pour vous les étudiants, lieu d'études, c'est, euh, vous allez mettre soit Brazzaville et puis le nom de l'entreprise et tout, voilà. Bon, oui, si vous allez mettre le nom de l'université, université ou bien école où vous avez eu à fréquenter. Ok, voilà. Donc, nous allons passer à l'étape suivante qui est l'étape numéro 2. À l'étape numéro 2, également ici, nous avons les adresses. Voilà, vous allez mettre vos adresses de citoyenneté. Qui a pour permettre à la chaîne de pouvoir s'agrandir parce que nous avons besoin de vos likes. On n'est pas en train de remplir ces étapes parce que il y a pas une personne à laquelle on peut contacter pour l'instant. Donc, on est en train de partir vite fait et tout. Donc, on ne veut pas exposer les informations d'une personne quelconque. Donc, pays de naissance, vous allez faire le choix de vos pays. Les pays sont ici. OK? Si, par exemple, vous voulez pas sillonner, vous pouvez mettre, par exemple, Congo. Et vous allez voir, je vais ici, pays de naissance.
Vous mettez Congo. Congo. Ok. Donc, Congo. Vous voyez, les deux Congos s'affichent. Donc, République du Congo, République démocratique du Congo. Donc, si vous êtes la République du Congo, choisissez la République du Congo. Ville natale. Par exemple, on peut mettre Brazzaville. Ok. Brazzaville. Et voilà. Votre passeport délivré par le pays de délivrance de votre passeport. Vous allez mettre, par exemple, délivré au Congo. Donc, vous allez mettre toujours Congo ici. Passeport du Congo. Congo. Ok. Période. Patientez s'il vous plaît, parce que nous sommes en ligne. Mais je vous conseille de liker, de vous abonner, de partager massivement cette vidéo qui va nous faire, comme vous le voyez ici. Bon, vous pouvez mettre, tout comme vous pouvez faire un choix de façon directe. Si vous voyez que bon, ici ça met du temps, vous pouvez faire le choix de façon directe. Hein. Vous avez les pays qui sont là pour la République démocratique dominicaine. Faites vraiment le choix République fédérale. Il y a plusieurs pays ici. Donc, vous allez faire vos choix ici. Et puis, la date de délivrance, c'est-à-dire la date d'émission de votre passeport. Vous allez mettre la date d'émission, puis la date d'expiration. C'est-à-dire la date d'émission, c'est quelle date? La date de délivrance ici du passeport, c'est quelle date? C'est la date où on a créé votre passeport, ou la date où votre passeport a commencé à exister. Ok? La date d'expiration, c'est la date où votre passeport prendra fin. C'est-à-dire de 2000, par exemple, de 2020 à 2025. C'est l'expiration. Donc la date d'émission, c'est 2020, la date d'expiration, 2025. Ça, c'est l'exemple. Les mois, donc vous allez commencer par le jour, le mois et l'année. Ok? Donc, pays des résidences, les pays où vous vivez. Par exemple, si vous résidez en République démocratique du Congo, au Sénégal, vous allez enregistrer votre pays ici. La ville des résidences, la ville où vous êtes actuellement. Ce n'est pas la ville où vous avez, on était ici, par exemple, Bucarest. Non, Bucarest, c'est la ville capitale de la Roumanie. Donc, je réitère, ne choisissez pas trop Bucarest parce que c'est une ville très sélective et arriver là-bas, vraiment, je suis pas sûr que on va même sélectionner, hein. Je suis pas trop sûr. Parce qu'il y a tellement de blancs qui postulent là-bas et que les noirs sont un peu minimisés. Donc, choisissez un peu les villes dans les régions lointaines, par exemple, l'ouest, l'est, le sud et tout, voilà. Les villes un peu écartées. Et choisissez pas aussi trop des villes rapprochées. Donc, l'adresse postale complète. Donc, l'adresse postale, vous allez mettre la ruelle. Vous allez mettre votre numéro de téléphone. Bon, si vous avez des comtés, ici les codes postales. Voilà. Ce n'est pas obligatoire à mettre le comté là, le numéro de téléphone, donc la ruelle, le numéro de téléphone, le code postal, ce sont des choses primordiales. La citoyenneté. Vous êtes citoyen originaire de quel pays? Par exemple, moi, je suis congolais, donc ici, à la citoyenneté, je vais mettre Congo, par exemple. Voilà. Donc, je fais le choix et tout. Et j'avance. Voilà. Vous notifiez qu'ici, vous pouvez avancer sans même enregistrer les informations. Vous pouvez avancer. Mais ne soumettez pas un, un dossier vide. Ne soumettez pas un dossier vide. Nous passons au téléversement, c'est-à-dire téléverser des fichiers. Là où on a demandé, il faut télécharger vos documents. OK? Voilà. Le téléchargement de vos documents, c'est obligatoire. Donc, le diplôme obtenu, si vous postulez au niveau licence, vous allez mettre licence. Par contre, si vous postulez au niveau master, vous allez mettre master. Si vous postulez au niveau doctorat, vous mettez docteur. Voilà. Donc, du coup, ici, vous allez prendre pour ceux qui vont postuler au niveau licence. Donc, pour ceux qui vont postuler au niveau licence, vont faire le choix de la licence. OK? Prenez licence et tout. Voilà. Avez-vous besoin d'une année préparatoire? Oui. Ici, il est primordial de mettre oui. Parce que vous avez besoin d'une année préparatoire. OK? Vous avez besoin d'une année préparatoire pour pouvoir avancer. Donc, ici, notez notes du secondaire. Donc, si vous avez vos notes secondaires telles qu'indiquées dans votre pays, vous allez remplir ici, par exemple,
J'ai eu 11 de moyenne. Donc, vous allez mettre vos notes du secondaire telles qu'indiquées dans votre pays. Vous allez convertir ces notes-là par rapport au système du gouvernement roumain. Par exemple, 9,87 ou 98,7%, c'est-à-dire en pourcentage. Donc, vous pouvez mettre vos notes de façon normale ou bien de façon en pourcentage, c'est-à-dire mettez ça en pourcentage. Donc ici, on passe au niveau d'études. Niveau d'études secondaires. Donc votre niveau d'études doit être annoté par rapport au système du gouvernement roumain. OK? Donc vous allez remplir les notes ici. Notez bien. Sur les notez bien là, veuillez noter que pour être admissible, vous devez avoir un niveau scolaire satisfaisant, c'est-à-dire une note d'au moins 7. Donc, une note au moins 7 au niveau, au système français, c'est équivalent à 12 de moyenne, ok? Au moins 7 équivalent à 12 de moyenne au système français. Pour votre dernier établissement, ok, sorry, pour votre dernier établissement scolaire, selon le système de notation roumain. Donc, ne notez pas les moyennes ici par rapport à vos systèmes. Vous devez noter ça selon le système du gouvernement roumain. Raison pour laquelle vous devez avoir une personne pour pouvoir vous diriger sur ça. On passe. Ici, vous allez mettre votre diplôme délivré par. Donc, vous allez mettre ici le pays de délivrance de votre diplôme. Si c'est le Congo, c'est le Congo. Si c'est le Sénégal, mettez le Sénégal. Si c'est le Togo, mettez également le Togo. Après, ici, vous allez commencer par télécharger votre CV, curriculum vitae. Ça peut être en français, en anglais ou bien en roumain. Donc, après, là, vous allez télécharger les certificats de naissance, c'est-à-dire l'acte de naissance. Et vous allez téléverser votre passeport. OK? Téléversez votre passeport. Si vous n'avez pas encore eu votre passeport, vous pouvez mettre même un récépissé. OK? Voilà. Donc, après avoir téléversé les fichiers, c'est-à-dire veuillez télécharger votre certificat de mariage si vous êtes marié, bien sûr. Si vous n'êtes pas marié, pour ceux qui vont postuler au niveau master et doctorant, voilà. Ça, c'est votre page. Pour ceux qui sont célibataires, ce n'est pas primordial. Comme vous le voyez, ce n'est pas en rouge, ce n'est pas primordial. Mais tout ce qu'on notifie en rouge, c'est primordial. Donc, téléchargez votre diplôme secondaire. Pour ceux qui sont au niveau licence et master, vont télécharger leur diplôme de licence et doctorat, leur parcours, le master. Voilà, téléversez vos relevés de notes. Téléchargez vos relevés de notes possibles. OK. Après avoir téléversé cela, vous allez passer au téléverser votre certificat pour les candidats qui ont qui ont récemment obtenu leur diplôme. Donc, si vous avez récemment obtenu votre diplôme, vous pouvez mettre euh, l'attestation des réussites ou bien réussi ou bien une liste attestant que vous êtes admis au baccalauréat, par exemple. Voilà. Après, nous passons à l'étape suivante. Le choix d'université ici est très capital. Oui, je réitère, c'est très capital. Pourquoi? Parce que les universités comme Bucarest, Cluj-Napoca, Craiova, Oradea, ce sont des universités très sélectives. Je réitère, les universités comme Bucarest, Cluj-Napoca, Craiova, Oradea, les quatre universités-là, ce sont des universités très sélectives. Donc, ne choisissez pas trop vraiment ces universités parce que là-bas, il y a tellement de gens qui candidatent là-bas que c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Donc, dispersez vos universités au nord, à l'est, nord-ouest et tout, voilà. Choisissez vos universités par rapport à vos besoins, mais ne prenez pas les universités que je viens de choisir là. À moins que votre filiale ne s'y trouve que dans ces universités-là. C'est en ces moments-là que vous pouvez choisir ces universités. Donc, nous passons ici sur le choix du programme d'études. Donc, université préparatoire. C'est quoi une université préparatoire? C'est une université où vous allez préparer la langue roumaine. Oui, vous avez une année d'apprentissage de la langue roumaine. Et puis, vous passez au choix d'université préférée, c'est-à-dire les universités où vous allez faire vos
votre année académique, vous avez deux choix. Donc, la première université, pour choisir le domaine d'études, il faut d'abord sélectionner l'université. Après, vous venez en bas ici, domaine d'études, vous allez voir les domaines d'études qui vont s'afficher. Par exemple, ici, cette université ne présente que trois domaines d'études. Il y a la musique, l'art et l'art visuel. OK? Donc, on passe à l'étape 2, deuxième choix d'université également ici. Vous pouvez faire vos choix d'université. Il y en a plusieurs ici, hein. Il y en a plusieurs. Donc, faites vos choix d'université ici. Une fois après avoir choisi, vous appliquez au domaine d'études. Vous passez au domaine d'études. Donc, après avoir finalisé, vous allez passer à prévisualiser votre application. Donc, vous allez prévisualiser votre candidature. Prévisualisation, donc on va directement sur l'application de prévisualiser. C'est quoi ici prévisualiser? Alors, revoir la candidature si vous avez commis des fautes. Et la candidature, c'est-à-dire ici le système est automatique. Si vous avez commis des fautes, ça va s'afficher en rouge. OK? Si vous n'avez pas commis des fautes, alors c'est là, vous allez le voir, il n'y a pas d'erreur. Donc ici, vous avez commis des erreurs. La demande ne peut pas être soumise. Veuillez revenir en arrière et vérifier les champs suivants. Donc, vous avez les champs à laquelle on n'a pas rempli. Donc, étape 4, il y a quatre cases qu'on n'a pas remplies. Étape 5, étape 1, étape 2. Voilà. Voilà les étapes qu'il faut remplir ici, qu'on n'a pas eu à soumettre. Donc, après avoir corrigé, vous allez voir les informations que vous avez remplies s'afficher ici. Une fois arrivé ici, vous allez voir ces informations s'afficher ici. Après, vous arrivez vers la fin ici, à la place où on a écrit retourner en arrière et consulter la révision. Ça va écrire ici, soumettez votre candidature. Donc ici, automatiquement, ça va écrire, soumettez votre candidature. Une fois à avoir rempli les critères. Notifiez, lorsque vous êtes en train de remplir cette candidature, soyez dans un endroit calme, un endroit où vous ne serez pas distrait et regardez bien les conditions d'admission. Moi, j'ai bien parlé de 12 de moyenne minimum. 12 de moyenne minimum pour pouvoir être admissible à cette bourse. Merci beaucoup et si vous êtes intéressé, vraiment, n'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire. On va vous répondre. Si vous avez d'autres préoccupations également, laissez vos questions en commentaire et on a des services de coaching. Donc, vous pouvez nous contacter au plus 242 06 950 25 28. Plus 242 06 950 25 28. Et cela s'est fait par WhatsApp. Pour ceux qui sont au niveau de la République du Congo, ne me contactez pas de façon directe parce que vous ne m'aurez plus, puisque je ne suis plus au pays et voilà, j'ai décidé de voyager. Question de crédibiliser ce que je fais. Merci, on est ensemble.